Y a pas à pas fixer sa caméra en fait, je suis une ouf. Bref, c'est Kay. Hey Meiji, on est sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui, nouvel épisode de Cook Kay. Si je vous dis popo, 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 ah popo, popo, vous me dites Nyomi elle qui est bon, Nyomi, Nyomi elle. Bref, comme vous avez pu voir dans le titre, je sais pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit directement, mais qui dit KMBL dit Côte d'Ivoire. Qui dit Côte d'Ivoire dit nourriture. Qui dit nourriture dit gnomi. Dans ce nouvel épisode de Cook Kay, on va apprendre à faire des gnomis. Alors moi, je suis jamais partie en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai honte, j'ai très honte, mais vous remercierez mes parents. Et voilà. Bref, qu'en fait, à part les toffees que mon père m'avait ramené un jour, je connais pas trop de tout ce qui est genre les gâteaux, les trucs comme ça. J'avais jamais goûté les gnomis, je connaissais même pas il y a des années, tu vois. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est que la dernière fois, je me suis souvenu que j'étais chez Edouard avec Karl et tout, et Assia dans le salon, on parlait et tout, on était assis, on était en mode non mais ça a l'air trop bon les gnomis, t'as déjà goûté? Toi, parce qu'on est tous ivoiriens ici dans la salle, on se dit mais t'as déjà goûté toi? Non, j'avais goûté, nanana. Oh, ce serait trop bien de goûter. Et bêtement, comme ça, on continue, on termine la conversation en regardant le clip. Mais allô en fait, faut juste se lever, aller chercher les ingrédients et on essaie de le faire soi-même. Comme tout ce qui se mange sur cette terre, tu peux le faire toi-même pour la plupart des choses. Bref, tous ces faits là m'ont ramené à l'idée de faire aujourd'hui la recette des gnomis. Ça s'appelle beignet de mil. C'est parti, on passe aux ingrédients. Alors, on va avoir besoin de bouillie de riz, de farine de blé, de farine de mil, de sucre, de levure, de muscade moulue et enfin des bananes bien mûres. Bon gars, j'ai attaché mes cheveux. Maintenant qu'on a tous les ingrédients, ah j'ai oublié dans la recette, prenez du lait aussi. Bon, j'ai fait un peu le tour des différentes manières de faire et j'ai choisi une qui me plaisait et qui serait super simple. Bon, c'est parti, on va commencer. Alors bah, vous avez vu dans les ingrédients, on a besoin de bouillie de riz, donc c'est très simple pour ceux qui paniqueraient, qui sauraient pas ce que c'est exactement. Juste vous faites cuire du riz, mais vous mettez 3 doses d'eau en plus pour que vraiment genre le riz devienne une bouillie parce qu'il y a trop d'eau, vous voyez. Voilà ce que ça donne. En fait, je trouve qu'il y a des similitudes vraiment entre les plats asiatiques et africains parce que bah nous les asiatiques on mange de la bouillie de riz comme ça, vous voyez. C'est parti. Bah du coup en fait je sais pas si je prends tout ça, je vais prendre la moitié de la bouillie de riz parce qu'après il y a d'autres ingrédients, j'en ai fait vraiment trop mais du coup je le mangerai à part. Ok, maintenant il me reste que ça. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir avec un fouet ou si vous avez un mixeur, mixer la bouillie de riz pour que ça soit vraiment plus liquide. Moi je vais prendre un fouet. Bon là c'est vraiment de la bouillie et on va venir ajouter du coup des bananes. Moi j'ai pris les bananes les plus mûres que j'ai trouvées, c'était vraiment en train de mûrir donc comme ça au moins je fais pas de gaspillage. Elles sont bien mûres, elles ont l'air trop bonnes. Et ensuite les gars, on touille tout ensemble pour vraiment que ça fasse une bouillie. On mixe bien, c'est pour ça que si vous avez un mixeur ça va être mieux mais moi je vous dis, on est en mode étudiant, on est en mode le mixeur on l'a oublié chez maman avant le déménagement, on est en mode on fait avec les moyens du bord, regardez, et c'est comme ça qu'on va d'être ça. Absolument pas. Bon, on arrête de faire des rimes là, c'est chiant. Ok guys, j'ai tellement touillé là, j'ai trop mal au bras et même s'il reste des gros je m'en fous, moi ça me dérange pas, moi j'aime bien. Je suis insupportable. Bref, je m'en vous, je pense que vous avez sûrement un mixeur. Ça va pas donner ça, ça va donner encore mieux. Et ça sent trop bon la banane, par contre j'ai déjà envie de manger là. Franchement les gars, ce qui va venir après c'est tout simple. Tous les ingrédients qui sont secs entre guillemets, on va les ajouter dans le mélange. Donc l'ingrédient clé, farine de mil. Mais il n'y a pas à faire des ouvertures faciles, alors que quand ouvre ça pète le truc. Bon là pour les proportions c'est vraiment à la wall again, genre là j'ai vraiment pas, j'ai dosé à vue d'œil. Mais vous en barre d'infos je vais vous mettre les bonnes proportions, ou de toute façon vous pouvez toujours regarder sur internet si vous voulez augmenter la quantité et tout. À vue d'œil on va mettre la moitié du bol de farine de mil. Quand je dis la moitié c'est la surface. En fait je regarde le rond de mon bol et la partie droite je vais mettre de la farine de mil. Et l'autre partie je vais mettre de la farine de blé puisque c'est la deuxième farine qu'on avait besoin. Tout est bon pour la farine de mil, hop. Maintenant je mets la farine de blé, toujours les sacs de farine de blé, vous les faites en papier en fait, les gars en France. Non, faites dans des papiers plastiques là, ça se perce dans tous les... Ils sont pas intelligents. Oh, je fais que de me plaindre mais en même temps, pour des gens nuls comme moi en cuisine, y a pas en fait. À nous compliquer la vie. À nous compliquer. Non, faut que j'arrête, je suis insupportable, désolée hein.
pour ceux qui veulent vraiment suivre la recette. Et en vrai je pense qu'on n'est même pas obligé de mettre de la farine de blé, mais j'ai regardé un mix de plein de recettes différentes, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de rajouter, mais je pense que si vous trouvez que de la farine de mil, bah c'est bon. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup trop de farine. Et ensuite, moi je vais rajouter de la muscade moulue. C'est une épice qui relève du goût. Donc regardez, là d'un côté, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, à la surface, j'ai mis la moitié de farine de mil. Ici, farine de blé. Au milieu, j'ai mis un petit peu de muscade. Et maintenant, j'ai mis la levure. Là, j'ai un tout petit peu mélangé. Et ensuite, on va rajouter du sucre. Vous pouvez mettre de la vanille pure ou alors du sucre vanillé. Mais moi je vais tout simplement mettre du sucre de canne. Je mélange le tout. Je sais que pour l'instant ça va pas du tout être liquide, ça va être assez pâteux. Mais après on va venir rajouter autre chose. Je crois qu'on n'a pas vraiment besoin de lait. Mais moi je vais quand même en rajouter. J'ai l'impression qu'avec toutes les recettes que j'ai regardées, chacun fait un peu à sa sauce. Mais ce qui était vraiment important, c'était le sucre, la banane, la farine de mil et la levure. Au-delà de ça, la muscade, le sucre vanillé, tout ça et le lait, tout le monde n'en met pas. On va dire que moi j'ai fait un truc revisité au cas où. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Il n'y a pas à... Putain, oh mais en fait la cuisine c'est travailler à la salle, à la maison. En vrai, vous moquez des skinny et tout, mais on est bien tracé hein. Je suis vraiment handicapée de la main gauche, je sais même pas touiller correctement, regardez je suis comme ça. Je pense que là on a obtenu quelque chose d'assez correct. La pâte faut pas qu'elle soit trop liquide et je crois que c'est bon. Maintenant c'est simple, on passe à la cuisson. Je ne vous ai pas dit non plus mais c'est logique, pour cuire des beignets, des gâteaux, il faut de l'huile. C'est parti. Là je viens de faire chauffer ma poêle et là je vais rajouter de l'huile de tournesol. On en met une bonne dose quand même. Hop. Et de là on attend que l'huile chauffe. Et voilà comment on procède. Pour cuire, c'est tout simple. Tu prends une bonne cuillère, tu verses dans l'huile et ça va directement se former en petit beignet. C'est nickel, c'est facile, c'est rapide. Et voilà, on a terminé. Là, moi, j'ai réussi à faire toute une assiette avec ma préparation, donc c'est super cool. Vous connaissez le dicton, c'est mieux miel et lait qui est bon. Je me suis chauffé une petite tasse de lait sucré. Et voilà! C'était super rapide, c'était super bien et surtout, c'est super bon. On peut dire que la recette est réussie! Oh my god, je suis trop contente. Pendant ce temps... Bref, j'espère que cet épisode Cookie t'a plu. N'hésite pas à tester la recette et m'envoyer le résultat sur les réseaux sociaux. En attendant, portez-vous bien la mif. Gros bisous. Bye.